C'est moi en train de tout faire pour survivre à la pire nuit de ma vie. Car si je dors, c'est la fin assurée. Il fait assez froid ici pour que mon cerveau lâche. Et si je trouve pas un abri cette nuit, c'est la fin assurée. Et dans ces conditions, le pire réflexe, c'est de vouloir dormir. Parce que quand ton corps commence à ralentir, dormir devient tentant. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Dans un froid comme ça, ton corps protège le sang. Le sang quitte les extrémités et tu te sens calme. Presque bien. Mais ce calme, c'est un piège. Car si tu t'endors, tu te réveilles peut-être jamais. Donc bienvenue dans cette vidéo où je vais survivre 24 heures dans le froid extrême. Bon, ce n'est pas la première fois que je me mets dans une situation difficile, mais le froid, c'est différent. Il ne te prévient pas, il te laisse juste ralentir. Et il attend juste que tu fasses une erreur. Et aujourd'hui, je vais voir jusqu'où je peux tenir. Bon ok, il faut que je trouve un spot à l'abri du vent, là où le sol est stable. Parce que le froid vient pas de l'air, mais du sol. Donc avant tout, faut que j'isole en bas. Et cette nuit, je dors pas. Je fais des cycles, je reste lucide, et je bouge régulièrement. Et si jamais ça dégénère, j'ai un repli clair à 20 minutes, donc je pousse. Il faut que je fasse attention. La prochaine étape, c'est de construire un abri pour la nuit. Ouais, bon. Peut-être pas un abri comme ça. Attendez, je cherche. Ouais, plus un truc comme ça. Oh, ok les gars, j'ai trouvé un bon spot d'abri. Bon, je me suis un peu enfoncé dans la forêt. J'espère que je vais me retrouver. Regardez, on va se servir de ça comme base. Faut que je fasse un toit pour pas que la neige me tombe dessus. Et on va faire des murs. Et après, on sera bon. Bon ok les gars, regardez ce que ça donne. Bon, c'est pas un igloo de luxe, mais bon, ça me protège du froid. Et en vrai, comme ça, personne me voit. En vrai, je me sens protégé. Sinon les gars, vous savez qu'il y a une montagne ici ? Monter, c'est toujours plus dur que ça. Attends, c'est toujours plus dur que ce que ça a l'air. Plus dur que ce que ça a l'air. Monter, c'est toujours plus dur. Allez. Pour l'instant, le froid ça va, parce que quand je marche, mon corps se réchauffe. Le problème, c'est que ça peut être trompeur. Faut que je m'aère un peu, faut pas que je transpire. Parce que tant que j'avance, j'ai l'impression de contrôler. Mais la fatigue arrive doucement. En vrai, pour l'instant, je trouve que ça va. Il fait pas trop froid, ou je le perçois pas. Et ça peut être dangereux. Un pas un peu moins stable, et en montagne, ça peut suffire. Donc là, je monte tranquille, pas vite, juste constant. Parce que si je brûle toute mon énergie maintenant, la nuit va être très longue. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il faut juste redescendre. Putain. En vrai, il est stylé mon abri. Maintenant, la tête d'oie, même dans les tranchées, ils sont pas aussi bien que moi. Bon. Peut-être que si. Bon, me revoilà en bas. La montée est derrière moi, et mine de rien, ça fatigue plus que j'imaginais. Tu commences à sentir que l'énergie n'est pas infinie. Les jambes sont un peu plus lourdes, et le souffle met un peu plus de temps à revenir. Et puis il y a le froid. Pour l'instant ça va encore, parce que j'ai bougé toute la journée, mais je sais que ça va changer. Le soleil commence déjà à descendre, et ici, quand la lumière disparaît, la température chute très vite. Ce qui est dangereux avec le froid, c'est pas forcément la douleur. C'est le moment où ton corps commence à ralentir. Putain, normalement vous voyez pas, mais sur cette branche là, il y a un énorme bout de neige. Qu'il ose me tomber dessus. Tu réfléchis un peu moins vite, tu prends les décisions un peu plus tard.
Putain, je vous avoue, je commence un peu à avoir froid aux doigts. Tu te dis que ça va aller, alors que ton énergie descend. Et c'est là que les erreurs arrivent. Donc maintenant, le but est simple. Me poser ici, préparer mon camp et garder le plus d'énergie possible. Oh, putain. La vraie épreuve, elle commence quand la nuit tombe. Bon, laissez-moi vous expliquer comment va se passer la nuit. Déjà, j'ai qu'une seule lampe. J'espère que ça va tenir. Et regardez ça. Depuis tout à l'heure, je dors dessus. C'est un truc isotherme, donc ça veut dire que ça protège du sol. Putain, peut-être j'aurais dû faire un toit en fait. Bon, c'est la nuit. Il faut que j'attende le jour pour redescendre au point d'extraction. Ça va être long. Très long. La nuit est tombée et d'un coup, la température chute et le froid devient constant. La neige tombe sans s'arrêter et petit à petit, elle recouvre tout, même l'abri. Il se passe rien. C'est ça le plus dur. Ah, le temps s'étire. J'essaye de plus penser à l'heure. La nuit, le froid est différent. Le jour, tu peux marcher, te réchauffer. Mais la nuit, il reste. Il s'installe dans les mains, dans les pieds et dans l'air que je respire. C'est exactement pour ça que c'est dangereux. Et avec lui, le silence. Un silence lourd. Ah putain, j'ai perdu mes gants. Oh, c'est une dinguerie de faire ça. Dans le noir, chaque bruit paraît plus grand. Un craquement, un souffle de vent, je commence à entendre chaque détail. Regardez comment il fait sombre. On voit rien du tout. Mais le vrai problème, ce n'est pas la peur. C'est le froid. Parce qu'il te ralentit. Alors je fais des cycles. 20 minutes assis, puis je me lève, je marche un peu pour relancer la circulation. Et je recommence. Mais après quelques heures, la fatigue arrive. Et avec elle, le sommeil. Ton corps veut juste fermer les yeux. Mais dans ce froid, tu ne peux pas. Alors je reste éveillé, je marche, j'attends. Je tiens ce cycle. Encore un cycle, encore 20 minutes, encore une marche. Le froid est toujours là, la nuit aussi. Bon les gars, là il fait un peu... Et le temps devient interminable. Mais à un moment, quelque chose change. La tête commence à tourner, je réfléchis moins vite et je sens que mon corps ne répond plus pareil. Je dois tenir. Je me sentais vraiment mal. Pas juste fatigué. Mal. À ce moment-là, j'ai compris une chose. J'aurais pu forcer, mais le vrai défi, c'était de savoir quand arrêter. Alors j'ai décidé de partir. Et ici, je commence par perdre. Parce que c'est comme ça qu'on voit qui devient fort. Maintenant, je sais exactement ce qui me manque pour gagner. Et le prochain combat, je le gagnerai. Allô ? Dans la pire prison de France ? Pourquoi pas ? Et ce que tu viens de voir, ce n'est pas le plus dur. Le vrai problème, c'est ce qui s'est passé juste après. Et ça, je l'ai vécu dans cette vidéo. Clique dessus